Votre ordinateur portable avec 8 Go de RAM est déjà en sursis. D'ici là, fin de 2026, il pourrait avoir du mal à faire fonctionner les systèmes de sécurité de base d'un système d'exploitation moderne. Ce n'est pas parce qu'il est cassé, mais parce que les règles de l'informatique sont en train de changer. En coulisses, les géants de la technologie se précipitent pour sécuriser d'énormes quantités de mémoire pour l'IA, tandis que les consommateurs ordinaires se retrouvent à se battre pour du matériel obsolète. Des millions de machines pourraient devenir obsolètes, parce que le futur a été construit sans elles. La prochaine mise à niveau informatique ne consistera pas à aller plus vite, il s'agira simplement de survivre. Quand vous achetez un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur, vous vous attendez à ce qu'il fonctionne. Bien sûr, il ne durera pas éternellement, et vous savez que les produits moins chers ne sont peut-être pas aussi performants. Mais vous dépensez de l'argent pour ces produits en pensant qu'ils dureront au moins quelques années avant que vous ayez besoin de le remplacer. Ce n'est pas une attente déraisonnable, c'est quelque chose dont les consommateurs du monde entier ont pu profiter pendant des générations. Et puis l'IA est arrivée et a tout changé. À mesure que les tentacules de l'IA s'étendent à travers les industries et infiltrent presque tous les aspects de la vie moderne, la durée de vie des ordinateurs standards diminue rapidement. Dans les foyers et les bureaux du monde entier, il y a des centaines de millions d'ordinateurs portables et de bureaux qui ont moins de 2 ans. Ils sont en bon état, leurs claviers ne sont pas usés, leurs écrans sont nets, et ils démarrent en quelques secondes. Pourtant, sous leur apparence élégante, une sentence de mort a été prononcée. Le compte à rebours est sur le point d'atteindre 0. Les chiffres mettent en évidence le problème. Il y a environ 2 milliards de machines en service aujourd'hui. Elles sont utilisées par des personnes de tous horizons, pour toutes sortes de tâches, aussi bien personnelles que professionnelles. Sans elles, leur vie s'effondrerait. Pourtant, la majorité de ces appareils, plus de 1,3 milliard, n'ont pas les unités de traitement neuronal, ou NPU, ou la quantité minimale de mémoire système requise pour effectuer localement les tâches d'IA de nouvelle génération. Ce sont ces mêmes tâches que les entreprises technologiques nous imposent. Des tâches qui vont bientôt devenir essentielles, et non plus optionnelles, pour tous ceux qui veulent naviguer sur Internet et utiliser les logiciels sur lesquels ils comptent depuis des décennies. Le niveau minimal pour qu'un ordinateur reste utilisable a changé à jamais. C'est comme se réveiller et découvrir que 3 voies sur 4 d'une autoroute ont été définitivement barricadées et sont désormais exclusivement réservées à un convoi de VIP d'entreprise. Le reste d'entre nous est forcé de se battre sur une seule voie délabrée, coincé dans un goulot d'étranglement sans fin. C'est ce qui se passe sur le marché des ordinateurs grand public en 2026. Et il n'y a rien que vous puissiez y faire. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous n'avez pas acheté un matériel défectueux ni téléchargé un virus destructeur de système. Pourtant, votre appareil a été privé d'accès à l'avenir d'Internet. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune compensation, aucune pitié. Tout se résume à quelque chose de relativement simple, la mémoire. Ce composant si important qui est rapidement devenu l'une des ressources technologiques les plus précieuses de la planète. À mesure que l'IA est devenue plus présente, les plus grandes entreprises technologiques du monde ont commencé à dépenser des sommes énormes dans des infrastructures d'IA puissantes pour la faire fonctionner. La mémoire est un élément vital de cette infrastructure. Des marques comme OpenAI, Microsoft, Google et Amazon en achètent en masse. L'impact de cet investissement record dans la RAM se voit et se ressent dans le portefeuille de millions de consommateurs à travers le monde. Prenons le marché des smartphones. Pendant des années, ce secteur a suivi un schéma familier. Chaque année, les grandes marques sortent leurs derniers appareils. À chaque fois, elles promettent des améliorations progressives. Un processeur plus rapide, un meilleur écran ou un appareil photo plus performant. C'est ainsi qu'ils ont justifié leur hausse de prix et encouragé les utilisateurs à abandonner leurs anciens modèles au profit des dernières sorties. Mais les smartphones, tout comme les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, ont besoin de RAM pour fonctionner. L'essor de l'IA a fait grimper le coût de la mémoire à des niveaux jamais atteints auparavant. Cela a eu un impact sur la nomenclature des composants, ou BOM, pour un smartphone sorti en 2026. Une BOM est une liste de tous les matériaux et composants qui entrent dans la fabrication d'un appareil, ainsi que le coût brut de ces matériaux. En 2022, la mémoire ne représentait qu'une petite partie du coût total. Depuis lors, cependant, ce coût a considérablement augmenté, au point que la mémoire représente désormais près de 60% de la BOM dans les téléphones valant 400$ ou moins. Même dans les appareils de milieu de gamme, le coût de la mémoire dans la BOM a grimpé à environ 40%. La RAM devenant pratiquement un produit de luxe. Cela place les fabricants de smartphones dans une position difficile. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez.
Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Ils doivent donner aux gens une raison d'acheter leurs derniers appareils, mais ils doivent dépenser beaucoup plus pour les fabriquer. Ils ne peuvent pas répercuter tous ces coûts sur le consommateur en augmentant eux-mêmes le prix de l'appareil. Les gens ont un budget. Peu de gens sont prêts à dépenser quelques centaines de dollars de plus pour un téléphone qui est plus ou moins identique au modèle de l'année dernière. Alors ils optent pour une autre tactique. Une tactique qui consiste à minimiser les coûts de fabrication en rognant sur certains aspects de la manière la plus subtile possible. Ils remplacent les capteurs photo par des alternatives plus petites et plus simples. Ils fabriquent le cadre du téléphone avec un matériau moins cher et moins durable. Ils échangent la batterie contre une autre avec une durée de vie plus courte, mais qui est plus abordable à se procurer. Ils rendent volontairement leurs appareils de moins bonne qualité, en utilisant des pièces et des matériaux moins chers pour effectuer des modifications que la plupart des gens ne remarqueront pas immédiatement. Pris individuellement, chacun de ces changements serait presque invisible pour le consommateur. Ensemble, ils deviennent une sorte de taxe cachée. L'augmentation constante des coûts doit bien être compensée d'une manière ou d'une autre. Donc, même si le produit devient moins bon, le prix reste le même. Le client absorbe le coût supplémentaire de la RAM et se retrouve avec un téléphone de moindre qualité. Il ne se rendra peut-être compte qu'1 an ou 2 plus tard, lorsque l'appareil commencera à planter ou à ne plus fonctionner, et qu'il sera obligé d'en acheter un autre. Ce n'est pas seulement les smartphones qui sont concernés, cela se produit dans tout le secteur technologique. Tablettes, ordinateurs portables, PC de jeu, et tout ce qui se trouve entre les deux. Les marques qui fabriquent ces produits ne se contentent plus de se concurrencer entre elles pour la RAM. Elles sont en compétition avec quelque chose de plus grand. D'énormes bêtes insatiables qui dévorent l'énergie et la puissance de calcul bien plus rapidement et en bien plus grande quantité que tout ce que le monde ait jamais connu. Les centres de données d'IA. Ces bâtiments en béton sans fenêtres sont bordés de tours de refroidissement hyper efficaces qui projettent d'immenses panaches de vapeur dans l'atmosphère. Et à l'intérieur de chacun d'eux, il y a des rangées et des rangées de serveurs. Chaque serveur est rempli de milliers d'accélérateurs d'IA ou de GPU qui fonctionnent 24 heures sur 24, effectuant les calculs mathématiques complexes nécessaires pour entraîner et faire tourner les modèles d'apprentissage automatique. Tous ces accélérateurs dépendent de la RAM pour fonctionner. Chaque mois, de nouveaux centres de données apparaissent partout dans le monde, et ils deviennent de plus en plus grands. C'est l'incarnation physique de la course aux armements de l'IA. Ça ne s'arrête pas. Ça continue d'avancer à une vitesse folle. Il y a une pression constante et implacable vers la prochaine grande avancée, le prochain modèle, le prochain saut d'intelligence, la prochaine étape de l'évolution numérique. La seule façon d'atteindre n'importe lequel de ces objectifs, c'est la croissance. Des centres de données plus grands, plus de serveurs, plus de puissance, plus de mémoire. Les entreprises comme Microsoft, Meta et Alphabet veulent dominer le marché et lancer les outils d'IA que des millions, voire des milliards de personnes souhaitent acheter. Pour y parvenir, ils doivent toujours garder une longueur d'avance sur leurs rivaux, car dans une course aussi impitoyable, même le plus petit revers peut se transformer en une perte de plusieurs milliards de dollars. Ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter toute la mémoire qu'ils peuvent se permettre, aussi vite que possible. Et c'est exactement ce qu'ils font. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Meta, Microsoft, Amazon et Alphabet prévoient d'allouer 5 milliards de dollars en dépenses d'investissement combinées rien qu'en 2026 pour leurs ambitions en matière d'IA. C'est une somme énorme et elle ne fera qu'augmenter. Les experts estiment que les dépenses d'investissement combinées des plus grandes marques d'IA atteindront la somme colossale de 1200 milliards de dollars en 2027 pour grimper à 1400 milliards en 2028. Comparez ce genre de dépenses avec celles de personnes qui essaient simplement d'acheter un nouvel appareil, comme une famille à la recherche d'un nouvel ordinateur, ou un étudiant au budget serré qui cherche un ordinateur portable à transporter sur le campus. Dans le monde entier, des millions de personnes cherchent à acheter un nouvel ordinateur. Mais les prix qu'elles paient ne sont plus influencés par l'offre et la demande traditionnelle. À la place, ils sont contrôlés par une poignée de méga-corporations. L'élite technologique utilise ses réserves de liquidités quasi infinies pour évincer le marché grand public dans la course aux puces en silicium. Elle achète la capacité de production mondiale, laissant les marques grand public et leurs clients se battre pour les restes. C'est la dure réalité de la course aux armements dans l'IA. Il ne s'agit pas seulement de sociétés qui rivalisent entre elles pour prendre de l'avance et sortir le prochain grand produit d'IA. Il s'agit de ces mêmes entreprises qui menent l'attaque violente contre le marché des ordinateurs grand public. Et le pire dans tout cela,
c'est qu'on ne voit pas la fin de cette situation. Ce n'est pas une pénurie temporaire, ce n'est pas un simple incident passager. Les choses ne vont pas simplement s'arranger d'elles-mêmes et revenir à la normale. L'IA ne va que dans une seule direction. Les modèles vont seulement devenir plus intelligents et plus exigeants, et ils vont absorber de plus en plus de ressources année après année. Donc cela continuera, ces entreprises continueront de consommer de la mémoire en quantité record, laissant tout le monde derrière elles. L'ampleur de leur avidité ne fait qu'empirer, car ces entreprises n'acceptent pas les types de RAM classiques que l'on trouve dans un ordinateur portable ordinaire ou un smartphone d'entrée de gamme. Ils veulent ce qu'il y a de mieux, la mémoire à haute bande passante, ou HBM. La HBM offre des vitesses incroyables, en empilant plusieurs puces mémoire ensemble, créant ainsi un niveau de performance bien supérieur à celui de la RAM traditionnelle. L'écart entre les systèmes d'entreprise d'IA avancés, comme les clusters NVIDIA H100, et les 8 Go de mémoire DDR5 que l'on trouve dans un ordinateur portable grand public, est énorme. Les meilleurs produits HBM obtiennent des scores au moins 50 fois supérieurs aux tests de performance, par rapport à la RAM classique. C'est comme si un avion de chasse supersonique de 5e génération faisait la course contre un tout petit sur un tricycle en plastique. Cela a créé une nouvelle hiérarchie technologique. Les plus grandes entreprises peuvent traiter des billions de points de données en une fraction de seconde, tandis que les utilisateurs ordinaires se retrouvent avec des machines qui peinent à accomplir des tâches d'IA basiques. C'est pourquoi la HBM est devenue la colonne vertébrale des processeurs d'IA modernes et des superordinateurs. Mais dans la technologie, chaque avancée a un prix. Pour la HBM, ce prix se mesure en silicium. La production d'un seul gigaoctet de HBM pour les systèmes d'IA nécessite environ 3 fois plus de capacité en silicium que la fabrication de mémoire DDR5 standard. Donc, lorsqu'une usine concentre ses efforts sur la HBM pour profiter du boom de l'IA, la production de RAM classique est réduite. Ces deux marchés ne peuvent pas se développer en parallèle. Chaque morceau de silicium dédié à la mémoire haut de gamme pour l'IA est du silicium qui ne peut pas être utilisé pour fabriquer de la RAM destinée à des millions d'appareils du quotidien, comme les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes. Le résultat, c'est un compromis brutal. L'industrie de l'IA consomme les ressources qui alimentaient le marché grand public, et quand on regarde les profits en jeu, il est facile de comprendre pourquoi les fabricants de mémoire choisissent de privilégier les commandes de HBM. Dans les conditions actuelles du marché, les fabricants peuvent facilement avoir des marges opérationnelles supérieures à 50%. Certains devraient même voir leur marge grimper jusqu'à près de 80%. C'est une différence énorme comparée aux marges beaucoup plus faibles auxquelles ces entreprises devaient faire face lorsqu'elles fabriquaient de la RAM classique, avant que le boom de l'IA ne commence vraiment. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un marché où des dizaines d'entreprises font des choix différents. L'industrie mondiale de la mémoire est contrôlée par 3 géants, Samsung, SK Hynix et Micron. Ensemble, ils produisent environ 93% de tous les puces mémoire. Cela leur donne un contrôle énorme sur l'orientation de l'industrie, et ils choisissent la voie qui leur rapporte le plus d'argent. Ils peuvent s'adresser à un petit marché d'élite plutôt que de se soucier de plaire à la masse. Même lorsque leurs PDG reconnaissent les pénuries sur les marchés de la mémoire DDR, ils ont continué à investir des ressources dans l'expansion de la production de HBM. Leur loyauté va aux grandes entreprises technologiques. Bien sûr, ils n'admettront pas qu'ils abandonnent le grand public ou qu'ils laissent des millions de consommateurs se battre pour les restes. À la place, ils parleront de diversification de leur gamme de produits ou d'expansion sur les marchés émergents. C'est un discours d'affaires ennuyeux pour masquer les conséquences de leurs décisions. Mais peu importe la façon dont ils essaient de l'embellir, le résultat final reste le même. Le marché de la HBM devient plus grand et plus lucratif, tout cela au détriment du marché de la DDR. Des entreprises comme Meta et Microsoft obtiennent des énormes piles de puces dont elles ont besoin pour construire de plus grands centres de données et entraîner leur modèle d'IA. Les familles, les étudiants et les professionnels en difficulté doivent se contenter de moins. Ce n'est pas un problème de chaîne d'approvisionnement, ni un cas de force majeure. Ce n'est pas non plus un plan machiavélique. C'est une stratégie d'entreprise froide, calculée et parfaitement légale, guidée par le principe le plus ancien et le plus fondamental du monde des affaires, la recherche du profit. Au cours du dernier trimestre de 2025, SK Hynix a enregistré une augmentation de 66% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année précédente. Les bénéfices d'exploitation ont également bondi de 137% sur la même période. C'était une situation similaire chez d'autres grands fabricants de mémoire. Ils ne se sont pas lancés à fond, au point d'assécher complètement le marché de la DDR, mais ils ont investi suffisamment pour porter leurs bénéfices et la satisfaction de leurs actionnaires à des niveaux records. Le revers de cette stratégie, cependant, est une réaffectation impitoyable des ressources mondiales au détriment des classes ouvrières et moyennes. Alors que le marché évolue pour optimiser les rendements de chaque millimètre carré de silicium existant, une famine de mémoire a balayé de vastes régions du monde. Et dans le sillage de cette famine, une nouvelle réalité effrayante commence à émerger. Une réalité divisée, un système de caste numérique, un monde dans lequel deux extrêmes opposés coexistent dans un état de chaos. D'un côté, il y a les systèmes d'IA hyper avancés, qui s'entraînent sur des ensembles de données sans fin, dévorant les ressources. À mesure que ces systèmes deviennent plus intelligents et plus puissants,
leur capacité augmente de façon exponentielle, au point que presque aucune tâche n'est impossible. À l'autre bout du spectre se trouvent les consommateurs. Vous, les gens ordinaires qui cherchent des appareils leur permettant de faire ce dont ils ont besoin, mais à qui l'on demande de plus en plus de payer des prix plus élevés pour des machines de moindre qualité. Pour aggraver les choses, la plupart de ces machines ne sont pas seulement légèrement dépassées, elles sont en voie d'obsolescence. L'IA est intégrée dans les appareils du quotidien et sur les lieux de travail. Cela laisse des millions de personnes avec des ordinateurs portables basiques et des PC de milieu de gamme qui ne peuvent pas suivre la vague des applications et systèmes d'exploitation alimentés par l'IA. Ils n'auront donc plus qu'une seule option, le cloud. Ce même cloud, possédé et exploité par ces mêmes méga-entreprises. Le même cloud qu'ils alimentent avec tout ce silicium et ces autres composants informatiques qu'ils volent au reste du monde. Les gens devront soit acheter une machine prête pour l'IA, qui coûte cher, soit payer chaque mois les géants de la tech juste pour utiliser des fonctionnalités de base. Voilà le futur vers lequel nous nous dirigeons. Il ne s'agit pas seulement des géants de la tech qui utilisent des budgets de plusieurs milliards pour dominer le marché. Il s'agit de transformer des achats ponctuels en abonnements sans fin. C'est un glissement progressif vers le servage numérique, où les gens ne possèdent plus vraiment leurs ordinateurs. À la place, ils deviennent des portails pour accéder à des services, et louer une vie numérique auprès des mêmes entreprises qui ont construit le système. Voici les conséquences dramatiques de l'essor de l'IA. Les géants de la tech ne feront que gagner en puissance, tandis que les gens perdront peu à peu le contrôle, le choix et la liberté qu'ils avaient autrefois. Ils vous ont dit que l'IA allait transformer le monde et ouvrir des opportunités pour tous. Ils ont juste oublié de mentionner le prix que vous auriez à payer pour cette transformation. Maintenant, les gens commencent à voir le véritable coût, et il est déjà trop tard pour l'arrêter. La bulle de l'IA grossit et nous affecte chaque jour. Mais est-elle durable ? Regardez, un rythme de dépenses de 115 milliards de dollars, la bulle de l'IA vient d'éclater. Pour découvrir où tout cela mène, ou cliquez sur cette vidéo.